Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter mon achat Black Friday. Regardez c'est qui? C'est le petit Chewy. Par contre, aujourd'hui je vais parler enfin de la loi COPPA, CAPA si vous préférez, FTC. Du coup je vous préviens, cette vidéo n'est pas destinée aux enfants, ça va être d'un ennui total pour vous. On va parler de l'avenir de ma chaîne, de cette loi, on va revenir dessus, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, enfin je ne sais pas. Mais pour l'heure, on va découvrir mon nouveau logo, enfin une première étape, qui est beaucoup plus effrayante on va dire et moins colorée. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous dire où j'ai trouvé ce Chewy de Hasbro. Je l'ai trouvé sur Amazon. Au lieu de 150, il était à 68 € et quelques. Je vous mets une petite capture d'écran. Bon, maintenant il est repassé à un prix un peu plus supérieur puisque le Black Friday est terminé. Mais franchement, je le voulais depuis assez longtemps, n'étant pas fan de Star Wars. Alors, en plus, regardez, il bouge de la mâchoire. En plus, il fait du bruit. Je montrerai un petit extrait avec le son après parce qu'on va d'abord parler de la loi, de l'avenir de ma chaîne. C'est assez important. Je voulais faire une vidéo spéciale, mais bon, je vous présente un petit personnage, c'est plus amusant. Puis, comme les reviews amusantes ne sont plus du tout tolérées à partir de l'année prochaine, je pense que ma chaîne va changer. Vous avez vu mon logo à l'instant, bon c'est pas terminé, on verra un peu plus ma silhouette en détail, on verra mon visage, mais je vous préviens, ça sera pas du tout mignon comme avant, maintenant ça sera beaucoup plus sérieux, le thème de ma chaîne, je n'ai pas le choix, c'est la loi et je dois m'adapter, ma chaîne doit s'adapter. Par contre, mon contenu sur Instagram et Facebook sera plus coloré. Je mettrai toujours des vidéos avec ce que j'achète, les LOL OMG ou d'autres reviews que je ne peux plus mettre sur cette chaîne, ou si je les mets, elles seront limitées en visionnage et je pense que vous ne les verrez même plus l'année prochaine. Vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Alors, on va revenir un petit peu sur cette loi et on va regarder ce que est la FTC, la COPPA, la loi COPPA ou CAPA, je ne sais pas comment ils prononcent ça. Alors, selon Wikipédia, le Children's Online Privacy Protection Act, COPPA, est une loi des États-Unis 1998 visant à protéger la vie privée des enfants sur Internet. Cette loi concerne la collecte par des personnes physiques ou morales sous le joug de la juridiction des États-Unis d'informations sur les mineurs de 13 ans. Elle précise les éléments qu'un site web doit faire apparaître dans sa charte de protection de la vie privée, la nécessité d'un consentement accordé par l'un des parents ou tuteur légal et les responsabilités incombant au webmaster pour protéger la vie privée des moins de 13 ans, y compris par des restrictions sur le commerce en ligne. Alors, bon, il faut savoir donc que cette loi est assez ancienne, que ça fait un moment que ça existe, donc c'est pas du jour au lendemain, mais vu ce qu'il s'est passé récemment avec Google, il y a eu un procès, Google a dû payer plus de 150 millions d'euros il me semble, pour avoir espionné les données personnelles d'enfants, et oui, c'est choquant, pas du tout légal, et du coup maintenant Google ou YouTube font le tri par rapport au contenu des créateurs de vidéos pour enfants. Alors on va regarder maintenant la vidéo d'annonce YouTube avec cette loi, les restrictions à venir et en fait le gros doute pour tous les gens qui ont une chaîne avec des reviews de jouets ou même d'autres thèmes qui ont rapport avec l'enfance on va dire, même si on fait pas un contenu pour enfants spécialement. Il y a des chaînes qui le font, mais moi mon contenu c'est des jouets, c'est pour tout le monde. Moi je me suis adapté en fait à une communauté très large, c'est pour ça que j'ai choisi de faire des vidéos assez simples, mais il faut savoir que en fait YouTube avant ils étaient assez sévères avec le langage, il fallait pas dire de grossièreté, il fallait être très respectueux même des enfants, ça se ressentait en fait. Voilà, donc ma chaîne est devenue family friendly et maintenant c'est le gros souci, les chaînes qui sont family friendly, ça veut dire qui sont pour la famille, pour les enfants, pour les parents, sont en danger. Allez, c'est parti, on va regarder la vidéo, donc je vais faire des petites coupures quand même parce que ça va durer trop longtemps. Donc bonjour Lorraine. Voilà, donc nous devons mettre un settings, donc on doit changer la configuration de notre chaîne pour qu'elle soit
adapté à la loi, tout simplement. Donc voilà, c'est depuis septembre, avec la loi COPPA. CAPA, ils disent CAPA. Bon, ça concerne vraiment toutes les chaînes, hein, même si vous avez un contenu pour adultes, il faut vraiment faire attention à ce que vous mettez comme configuration. Alors, soit vous choisissez c'est fait pour les enfants, ou soit ce n'est pas fait pour les enfants. Et il faut savoir qu'ils ont rajouté aussi un petit robot intelligent qui détecte si la vidéo est pour enfants ou pas. Alors elle dit que c'est pas parfait, donc c'est à nous de gérer le truc tout seul. Voilà, alors il y a deux façons pour l'audience. Voilà, alors soit vous mettez l'audience adulte pour la chaîne, donc toutes les vidéos seront pour adultes, ou soit vous choisissez par vidéo. Donc là, ils expliquent comment faire. Alors moi j'ai choisi la deuxième option, je choisis pour chaque vidéo, parce que j'ai quand même des vidéos qui ont un contenu un peu plus adulte, on va dire par exemple les vidéos American Horror Story, les vidéos Chucky, voilà c'est un peu des films d'horreur à la base et pour moi ce genre de vidéos c'est plus pour adolescents adultes. Donc là, ils disent comment on fait. Alors, on sélectionne et on choisit audience. Et sachant que j'ai plus de 2000 vidéos, ça va être très long, je vais faire ça pendant mes vacances. Parce que là, j'en ai fait quelques-unes, mais je vais continuer à bien vérifier que toutes mes vidéos, genre figurines, Disney, Barbie, tout ça, ce soit pour les enfants, malheureusement, même les Funko Pop. Voilà. Et tout ce qui est mature, les vlogs, les paris manga où on voit les cosplays, les choses comme ça, je pense que je vais garder en adulte. Alors, qu'est-ce qui est considéré fait pour les enfants? Per the FTC's guidance under COPPA, when deciding whether or not your channel or video is made for kids, voilà, nous avons plusieurs facteurs. Donc le sujet principal de la vidéo, si les enfants sont la cible, si les enfants sont l'audience principale, s'il y a des enfants, des acteurs enfants ou des mannequins enfants, donc ça c'est pas du tout le cas pour ma chaîne. Si nous avons des personnages, des célébrités ou des jouets qui intéressent les enfants, donc ça c'est un peu plus galère. Si le langage utilisé est très compréhensible pour un enfant, donc ça c'est le cas de ma chaîne, hein, j'ai voulu être très compréhensive, et si ça inclut des activités genre le coloriage, des chants, des histoires ou même des poèmes. Voilà, donc ça j'en ai quelques-unes d'histoires, donc ça sera un contenu pour enfants genre les histoires Monster High. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à parler à votre avocat. Alors je vais en parler à mon avocat, bien entendu, qui est invisible, ce sera ma conscience. Alors aux États-Unis, oui, c'est 13 ans. Après, ils disent regardez la loi par rapport à votre pays. Non, mais ils sont super clairs, quoi. Note that regardless of where you're based, COPPA generally applies. Be sure to consult a lawyer if you have questions. Si vous avez des questions, consultez votre avocat. If you say your content is made for kids, what does this mean for your channel? We will start limiting the data we collect on made for kids content to comply with the law. Because of this, videos that you mark as made for kids will be treated differently on YouTube. Alors, certains changements vont apparaître pour les vidéos pour enfants. Et là, vous allez voir la différence. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il n'y aura plus les publicités ciblées. Donc ça, c'est logique. Pour moi, c'est complètement normal. Donc à partir de janvier, regardez ce qui va partir pour ce genre de vidéos. Les commentaires, donc les pubs, les informations, même les vidéos de fin d'écran, de fin de vidéo vont disparaître. Alors, les stories disparaissent, la communauté disparaît, les notifications disparaissent et nous n'avons plus du tout de visibilité sur le côté. Vous savez, les suggestions, bah ça disparaît. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, if you've not yet set your audience for your video and YouTube has set it for you to comply with legal obligations, you can choose the option that you believe is correct for this video. Donc là, c'est à nous de choisir si on n'est pas d'accord.
You still have the option to use the send feedback button if you Et on disagree. envoie un feedback, un avis. Regardez, ils montrent une petite capture. Si on n'est pas d'accord avec leur choix, ils choisissent que c'est enfant par exemple, et vous dites mais non, c'est pas pour enfants, vous envoyez votre avis. Mais bon, je pense que ça passe à l'oubliette après. Voilà, alors si on abuse du petit robot qui détecte que c'est pour enfants, il y a des conséquences pour la chaîne. Alors soit il nous supprime la vidéo, ou soit il vous supprime carrément la chaîne. And that this required change is going to take some getting used to. But these are important steps to ensure compliance with the law. We're committed to helping you prepare for this transition. Bien sérieuse, bien effrayante. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de chaînes, comme je vous ai dit, qui ont parlé de ce sujet, beaucoup de chaînes de jouets. J'ai vu récemment My Froggy Stuff, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grande chaîne de jouets qui a fait une vidéo sur ça et qui disait qu'elle allait changer le logo et tout ça. Donc si une grande chaîne fait ça, c'est qu'il y a quand même un impact. Alors regardez par exemple toutes ces vidéos, ce genre de vidéo c'est pour enfants. Ça est détecté, regardez à droite, conçu pour les enfants, donc je ne peux pas trop revenir dessus. Bon, on va peut-être parler maintenant un peu de l'avenir de ma chaîne. Alors je vous ai dit, j'ai changé le logo, ok, ça va être la charte graphique qui va un petit peu s'adapter. Mon contenu vidéo va changer aussi. Alors regardez là, c'est mignon, il y a mon chien, tout ça. Après, comme je parle d'une façon très adulte, je pense que cette vidéo ne sera pas couverte par la CAPA. Je pense, par la loi CAPA. Mais bon, on sait jamais, ils vont se dire « Ah, on voit une peluche, ah, on voit ça ». Mais je pense que le sujet de la vidéo, je crois que c'est le truc principal. Mes vidéos n'étaient pas faites pour les enfants, elles étaient faites pour tout le monde, voilà. Après, je me suis toujours dit qu'il fallait s'adapter à son public. Alors, quand j'achetais des produits genre Pet Shop, Slime, quand je recevais des objets Altaïa, donc ça c'est plus pour des personnes entre 8-12 ans, je dirais, enfin ça dépend, c'est pour tous les âges, mais il y a beaucoup plus d'enfants, ou même des sujets comme Disney aussi, ça touche beaucoup les enfants, c'est normal que des enfants regardent mes vidéos. Mon but de ma chaîne, c'était de partager ma passion avec des gens collectionneurs, voilà, c'était mon but principal. Quand j'ai commencé avec les Monster High, je me disais, je suis pas le seul adulte à collectionner, je veux créer cette communauté. Et je pense que le but de 2020, si je suis toujours là, si on ne supprime pas ma chaîne, ça sera de continuer dans cette voie, arrêter de faire des vidéos avec des histoires qui font très enfant, voilà. Même si j'aimais bien faire ça, c'était pour mon côté créatif et j'aimais bien inventer des histoires. Malheureusement, ça me fait de la peine d'arrêter ça, j'en faisais pas des tonnes, mais j'en faisais de temps en temps. Et par exemple, si je fais des vidéos LOL, LOL, OMG, je veux faire la suite, mais je suis désolé, même je sais que ça sera directement détecté par le robot, mais je veux continuer, et tant pis, je vais les mettre en enfant, il n'y aura aucune visibilité, j'aurai peut-être 10 vues au lieu de 100 vues, c'est pas grave, je ferai peut-être une vidéo pour toute la collection, comme ça me fait moins de travail, parce qu'il faut savoir que c'est plus de 5 heures de travail par vidéo, tournage, montage, voilà, c'est super long. Alors moi aussi, au bout de 10 ans, 13 ans de vidéo, de montage vidéo, et je me dis, voilà, j'ai fait mon temps ou pas? Non, je pense que j'ai investi tellement de temps dans cette chaîne que je ne peux pas quitter cette chaîne comme ça du jour au lendemain. Si ça faisait 6 mois, 1 an ou 2 ans de travail, je me dirais, ouais, ok, je passe à autre chose, j'arrête ma chaîne. Clairement, j'aurais arrêté ma chaîne si j'avais 1 an ou 2 ans. Là, il faut dire que ça fait plus de 10 ans. Ça fait beaucoup trop d'investissement. Je vais sauvegarder mes vidéos parce que s'ils me les suppriment, ça va me faire mal au cœur. Je vais essayer de les mettre sur mon disque dur. Voilà, pour les garder. Et s'il y a une autre plateforme plus tard, je sais pas, Dailymotion, si la loi passe ou pas, ou même pour moi-même, je vais les garder pour plus tard. Et on sait jamais, peut-être que la loi va changer, peut-être que l'année prochaine, ça sera pas si horrible. Peut-être qu'on dramatise parce qu'on n'a aucune information détaillée, on n'a rien. Personne ne pourra vous dire ce qui va se passer l'année prochaine. Si j'aime les jouets et que je suis adulte, comment je fais sur YouTube maintenant en 2020? Je ne sais pas. Voilà, c'est beaucoup de blabla, mais je voulais vous parler sérieusement. Je sais que mes abonnés de longue date vont regarder cette vidéo, vont m'écouter et franchement, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à aller sur la FTC si vous voulez dire votre avis gentiment. Et n'hésitez pas à signer la pétition que je vous ai déjà partagée sur Facebook. Mais en fait, ce qui me fait un peu mal, c'est de voir toutes les chaînes que je suivais de jouets, que ça soit Mommy's World ou que ça soit My Froggy Stuff, que j'adore, qui doit s'adapter à cette loi. Ça fait mal au cœur. Et puis moi-même aussi, de changer ma personnalité par rapport à une loi et de devenir trop adulte. Ok, j'aime des choses d'adultes, on va dire des séries, tout ça, des films.
Mais ma vie, c'est pas 100%, voilà, c'est pas 100% film d'horreur ou jeu d'horreur ou des trucs adultes. C'est triste à dire, mais ma vie, c'est plus un univers coloré. Comme vous le savez, quand vous regardez mes vidéos, j'ai des collections assez colorées. J'ai pas que des figurines pour adultes. Donc sur mes prochaines vidéos, ouais, malheureusement, ça sera peut-être des vidéos centrées sur des figurines pour adolescents, adultes. Ce que je vais faire, je vais mettre un disclaimer à chaque vidéo. Voilà, au moins, si on m'attaque, je veux dire, si FTC vient vers moi et me dit « Ah non, ça c'est une figurine pour enfants », je dirais « Mais non, regardez, j'ai mis un disclaimer, j'ai filmé la boîte de la figurine, c'est marqué au-dessus de 13 ans. » Je voulais parler de ce sujet. Ça fait au moins un mois que je voulais en parler, mais je ne savais pas comment l'aborder. Et voilà, je préfère vous dire ce que je pense, maintenant, ce que je vais faire, mes projets. Voilà, il y a aussi les jeux vidéo, ma chaîne gaming, je sais pas, Pokémon, je pense que ça sera pour les enfants, Resident Evil, ça sera pour les adultes. Je suis énormément de vidéos sur les avocats aux États-Unis qui parlent de ce sujet et disent qu'il ne faut pas trop dramatiser pour les contenus hein, quand vous êtes adulte et que vous êtes otaku ou que vous êtes gamer et vous vous adressez à un public large, il ne faut pas s'inquiéter. Donc moi maintenant, mon but c'est de m'adapter à mon public, à mon audience. Ça va être les adolescents, les adultes. Donc mes vidéos seront plus matures, il n'y aura plus de monde coloré. Bon, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que vous avez compris un petit peu où je voulais en venir, que ma chaîne va devoir s'adapter, et ça sera toutes les autres chaînes hein, de jouets. Hein. Les vidéos d'opening comme avant ne vont plus être là, ou si elles sont là, elles vont plus apparaître dans votre fil d'actualité malheureusement. Mais les vidéos peuvent encore exister, hein. Ça va pas vous interdire de mettre une vidéo d'unboxing de, je sais pas moi, de porte-clés Disney ou de Tsum Tsum. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous devez le déclarer en enfant. Les Funko Pop, ça aussi c'est une grande question parce que Funko Pop c'est tellement large. Si vous faites une vidéo Funko Pop Pennywise, pour moi c'est plus adulte parce que c'est un film pour les adultes, c'est un film d'horreur. Mais si vous faites des Funko Pop Disney, je pense que c'est pour les enfants. C'est vraiment la nuance, on ne sait pas. On ne sait pas encore tout ça. Voilà. Bon, j'ai trop parlé, je pense. Si vous voulez parler de ça, de ce sujet, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vous répondrai si vous avez des questions. Vous avez aussi des avis sur ça, sur cette loi, ce qui va se passer l'année prochaine, selon vous. Dites-moi en commentaire. Si vous avez aussi une chaîne de jouets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'intéresserait de partager en fait cette détresse, hein, parce que je pense que ça touche toutes les chaînes de jouets, mais pas que. Les chaînes gaming, les chaînes DIY, les animations aussi. J'ai pensé à ça, les gens qui font des animations. Parce que par exemple si vous avez une chaîne adulte mais on voit vos enfants, hein, qu'est-ce que ça impacte aussi? Je ne sais pas. Voilà, c'est assez compliqué comme sujet. Personne n'en sait plus que vous, que moi. Restons positifs, c'est bientôt Noël, les fêtes. C'est bientôt 2020. Waouh, voilà. Je vais rester positif. Il y aura une vidéo bientôt Disney avec la poupée limitée Anna. C'est un produit de collection. Pour moi, c'est pas pour les enfants puisque c'est un produit de collection. Je vais mettre un disclaimer. Je sais pas si je mets pour enfants. Je sais pas. Comme c'est Frozen, ça sera pour les enfants, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à aller sur ma page TE2 Productions sur Facebook et Instagram. Je suis toujours accessible par message si vous voulez me poser des questions ou dire votre avis. N'hésitez pas à activer la petite cloche, même si peut-être qu'elle ne servira plus à rien l'année prochaine, je ne sais pas. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un like, partager cette vidéo, il faut la partager le plus parce que c'est important. Il faut que toutes les chaînes de jouets soient là. Je vous remercie encore 1000 fois d'être resté jusqu'à la fin de ma vidéo, c'est vraiment super sympa. Allez, à bientôt et merci d'avoir regardé, salut!